Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cigarettes électroniques. On est avec une cigarette un petit peu particulière, puisqu'on est sur une Puff Vape Bang Box 12 000 puffs, donc 12 000 tirages. On est en l'occurrence avec la saveur Strawberry Watermelon, donc pastèque fraise si je ne dis pas de bêtises, mais normalement mon anglais est assez correct pour ça. En quoi est-ce que c'est une cigarette particulière? Celle-ci a été achetée par un ami qui me l'a donnée à partir du moment où il a pu récupérer sa cigarette électronique qu'il n'avait plus pour une raison personnelle. Euh, donc il l'a gardée environ 2 semaines. Maintenant, elle doit avoir 3 semaines, mais personnellement, je l'ai presque pas utilisée. J'ai juste tiré un petit peu dessus pour voir le goût, etc., et la durée de la batterie. Le goût et la durée de la batterie essentiellement. Je l'ai utilisé une journée et demie. On est du coup sur une puff, donc une cigarette qui ne se démonte pas du tout. L'ami en question a d'ailleurs essayé de la démonter des deux côtés sans réussir du tout. Il a juste abîmé le papier, donc il l'a abandonné. J'ai pas essayé puisque effectivement elle se démonte pas, elle est probablement simplement cassable. Cette cigarette, celle-ci en particulier, peut-être qu'il y a une marque vape qui fait des bang box qui sont très bien, je ne dis pas. Mais celle-ci, en l'occurrence, est une contrefaçon. Ça se voit à plusieurs choses. La première, c'est qu'elle a été achetée et qu'elle était simplement dans un sachet plastique. Donc pas de boîte, pas d'instruction, pas de rien du tout, pas de notice, rien du tout. Autrement, elle a coûté très peu cher, une 12,90 €. Non, je crois qu'il a payé 15 euros. J'allais dire 12,90 €, mais je pensais à autre chose. Par contre, c'était bien entre 10 et 20 euros et ça devait être 15 euros, il me semble. Euh, Or, je pense que de vraies cigarettes comme celle-ci coûteraient plus cher pour la simple et bonne raison que tout ce qui va être les petites puffs à 600 tirages, etc. On est déjà entre 5 et 10 balles. Là, on est sur 12 000 tirages, donc ça devrait valoir 30-40 balles, quoi. Si on reste dans le même ordre de prix et qu'on se dit que c'est moins cher parce qu'il y en a plus dans le même truc. Bref, ce sont les premiers indices. Autre indice, il n'y a rien du tout dessus, aucun pictogramme, donc pas de conformité CE, ce qui veut dire que soit ce n'est pas un objet qui est destiné à être vendu en Europe, soit c'est une contrefaçon. Pas de mention recyclable, ni ne pas jeter à la poubelle, ni pas recyclable d'ailleurs, ni interdit aux femmes enceintes, pas de mention de nicotine, pas de mention d'ingrédients, euh, énormément de choses comme ça qui sont manquantes. Et dernière chose qui me met la puce à l'oreille, c'est qu'il y a eu des problèmes avec des box de ce genre, de ce format et de 12 000 tirages, notamment aux États-Unis, qui ont provoqué des problèmes de dents. Euh, et je me dis que, outre la ressemblance, il est aussi possible que ceux qui avaient le marché là-bas se disent, ben là on est peut-être dans la merde, on va écouler ce qui nous reste dans un autre pays. Donc pourquoi pas en Europe? D'autant plus que je les vois de plus en plus arriver depuis 1 ou 2 semaines et j'en ai toujours pas vu une seule ni en magasin de CE ni en bureau de tabac. Ce qui me fait dire que voilà, il n'y en a pas de disponible en tout cas à l'heure actuelle en France légalement et je suppose qu'elle serait sous un autre format. On a ici un chargeur USB type C qui permet de la recharger. On a des LED tout en dessous de plusieurs couleurs que vous verrez après. Quand on la met à recharger, il y a uniquement les LED bleus qui s'allument. On va avoir l'embout de tirage ici, donc le drip tip qui est fusionné au réservoir, lui-même fusionné à la batterie, etc. Je ne sais pas si vous l'entendrez à la caméra, mais si j'agite ça près du micro, on entend un truc qui se balade à l'intérieur, ce qui n'est pas normal. Un truc de type souple, comme si c'était le coton, en fait, comme si c'était la mèche qui se baladait, ce qui n'est pas normal du tout et qui montre encore une fois qu'il y a un problème avec cette box. Et c'est tout en fait, il n'y a plus qu'à aspirer pour la faire fonctionner, donc je vais vous montrer les couleurs. Voilà, donc on a du rouge, du vert et du bleu, les RVB classiques. Euh, Vous avez pas vu du coup ou très peu, mais c'est pas une box qui va faire énormément de fumée. Il va falloir tirer fort si vous voulez faire un gros nuage.
Voilà, là vous voyez j'ai tiré fort, j'ai quand même eu un nuage assez petit. Si je tire entre guillemets comme avec par exemple le Drag Kit H80S de chez Voopoo de la vidéo d'avant, donc avec les airflows ouverts, ça donnerait quasiment rien. Voilà. Donc c'est vraiment une clope qui est quand même petit tirage, mais comme toutes les puffs. Et je ne sais pas où se fait l'arrivée d'air comme il n'y a aucun trou, je pense que ça se fait tout simplement ici. Quand on la met à l'envers, on peut remarquer qu'elle fume, ce qui est relativement normal, ça fera pareil avec vos clopes électroniques. Si jamais vous n'avez pas l'habitude et que vous avez remarqué ça quand je l'ai retourné, c'est tout simplement que en fait la vapeur a un certain poids, une certaine masse, donc il peut en rester à l'intérieur, et à partir du moment où vous retournez, ça s'écoule. Il y a d'ailleurs, je pense, des vidéos sur internet de gens qui remplissent des verres ou des choses comme ça de vapeur et qui font couler la vapeur. Euh, c'est pas très impressionnant, mais il se peut que vous ne connaissiez pas, pardon. En termes de goût, on a quand même un rendu goût qui est assez agréable, même si je retrouve pas tellement ni la pêche, enfin ni la pastèque, pardon, ni la fraise, ce qui est assez dommage et qui met encore une fois un petit peu le doute sur la composition éventuelle de cette cigarette électronique. En soi, je ne vous la recommande pas, tout simplement parce que il est très probable que ce soit une contrefaçon, et si ce n'est pas le cas, que ce n'est pas une contrefaçon, c'est un produit qui ne suit pas les conformités européennes, donc qui peut avoir des ingrédients totalement différents, qui peuvent être fabriqués de manière totalement différente, et qui peuvent être potentiellement beaucoup plus dangereux, puisque dans certains pays, les normes peuvent être beaucoup plus basses, voire presque pas du tout de règles si c'est un pays qui tout simplement n'a pas encore de réglementation sur le sujet. C'est de moins en moins le cas, mais ça peut être encore le cas, je suis pas assez informé pour le savoir. On va s'arrêter là-dessus, je vous dis merci à tous et bonne journée.